Comencini avait fait un Pinocchio. Bon, Fellini a fait des télévisions aussi, mais c'est pas des. Bergman a fait beaucoup de télévisions, mais c'est pas des séries à proprement parler. C'est la prolongation d'un univers cinématographique sur 1h30, 2 heures, etc. C'est pas une série comme on l'entend avec épisodes et saisons, comme on l'entend aujourd'hui. En France, il y a eu des cloisonnements beaucoup plus grands. Et pour des raisons assez mystérieuses, les metteurs en scène de télévision n'arrivaient pas à passer au cinéma. L'inverse, c'est vrai. Il y a pas mal de metteurs en scène qui étaient, on va dire, en fin de carrière. Je pense à des gens comme Christian Jacques, par exemple, qui après sont partis faire de la télévision. Christian Jacques a tourné Jo Gaillard. Mais à l'inverse, la plupart des metteurs en scène qui sortaient des mêmes écoles de cinéma, d'ailleurs l'IDEC, que les metteurs en scène de cinéma, qui après, n'ont jamais vraiment réussi à franchir ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un certain corporatisme qui prévalait, que quand on travaillait à la télévision, on ne pouvait pas aller au cinéma. Il y avait également une question de budget, je pense, parce que les budgets cinéma en France étaient toujours beaucoup plus élevés que les budgets télévision, que donc les metteurs en scène de télévision étaient capables de se débrouiller avec ça et tout. Mais à la base, ça commence. C'est quand même toujours assez mystérieux de voir comment des gens aussi doués que Stelvio Lorenzi, Marcel Bluval, pour prendre ces deux exemples précis, n'ont jamais vraiment réussi à percer dans le cinéma, c'est bien qu'on puisse dire. Même si les quelques films, et je pense à Marcel Bluval, qu'ils ont fait, sont tout à fait brillants. Alors Godard a fait un téléfilm dans la série Noire, qui était. Alors il a fait des séries, il a fait France Tour, Tour et Détour de. Comment ça s'appelait? Détour de France, de 2 enfants, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du titre exact, qui était du Godard pur jus. Puis il avait fait un épisode de Série Noire qui était commandé par Pierre Grimblat, avec Jean-Pierre Mocky qui jouait le rôle principal, et qui était un film de Godard. Il y avait le style de Godard, il y avait les saillies foudroyantes de Godard. Enfin, c'était un film de Godard transposé à la télévision. Que ce soit téléfilm ou film de cinéma, l'auteur prévalait et prévaut toujours en France. Voilà, c'est un téléfilm 2, c'est un film 2. Je pense que c'est plus une question effectivement de cloisonnement et qu'on avait quand même quelques difficultés à dire, ben voilà, il réussit dans la télévision parce qu'il se débrouille avec des petits budgets, il tourne rapidement. Il n'y a pas l'équivalent du système de série B en France, comme il pouvait y en avoir aux États-Unis. Donc il reste, ce réalisateur de télévision serait par définition incapable, entre guillemets, de manipuler des budgets relativement importants. D'où effectivement les chemins divergents qu'ont pris cinéma et télévision pendant très longtemps. Alors que je vous rappelle que les Cahiers du cinéma, qui est une revue qui a fait autorité pendant de nombreuses années, pendant un certain temps, s'appelait les Cahiers du cinéma et de la télévision, ont été considérés comme un tout. André Bazin faisait des critiques de films et de téléfilms au même moment.